Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce jour, on va changer un petit peu deux, trois trucs parce que par rapport à ce que j'en ai ressenti hier, hein, donc c'est tout simplement, je vais encore former un autre ami à moi à se projeter dans la finance sans s'y casser les dents. Euh, et, euh, et en fait, en lui parlant, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que, rappelez-vous, à l'époque, pour ceux qui regardent depuis un bon moment, je m'étais amusé à un moment, juste pour changer en fait d'angle d'approche, à supprimer les prix sur les graphiques. Et, et en fait, je me suis aperçu hier que, en essayant de transmettre deux, trois informations à cette personne, donc qui est néophyte, mais qui connaît déjà quand même quelques bases de structure financière, et voilà, donc il connaît le minimum syndical pour commencer avec ma stratégie, quoi. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il captait vachement mieux ce que je lui transmettais en l'apprentissage technique de la stratégie, donc la partie vraiment stratégique, pas la psychologie, ça viendra après. Mais je me suis rendu compte qu'il captait très très bien ce que je lui disais quand il voyait pas les prix. Par contre, dès qu'il voyait les prix, ses yeux, il faisait direct ça, boum, j'analyse le prix et effectivement, après, je prends en compte est-ce que le prix est dans le contexte, est-ce que le prix sur le canal. Non. En fait, il fausse la lecture parce qu'il commence par regarder le prix et après il regarde où se trouve le prix. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut regarder où se trouve le prix par rapport aux indicateurs et ne même pas passer à l'étape suivante d'essayer de lire le prix si vous n'êtes pas sur une zone intéressante. Et en fait, quand je lui ai supprimé les prix, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace dans l'application du truc. Alors que je lui avais appris la stratégie une heure avant. Hein, voilà. Donc, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte de ce biais et je me suis dit, putain, mais en fait, on va peut-être essayer de recommencer comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je vous oblige pas, je vous rappelle, je fais pas ces émissions pour moi je m'en bats un peu les couilles. C'est vraiment plus pour vous. Donc si vous me dites, on va essayer ce matin de faire une émission sans regarder un seul prix. Voilà. Déjà d'une, ça va m'éviter de blablater sur des actions de prix inutiles, chose que je fais quand même un peu malheureusement beaucoup trop souvent dans les émissions. Et puis en plus, on va voir si des fois ça va pas vous aider un petit peu, vous aussi, dans la lecture. Donc évidemment, ceux qui parmi vous sont plutôt confirmés maintenant, ceux qui traitent la stratégie depuis plus d'un an, tout ça, évidemment, vous pouvez remettre les prix, vous êtes plus attiré par la lecture du prix avant toute chose. Là, je parle bien pour les débutants. Commencez par supprimer vos prix pour éviter tout simplement les biais de lecture, parce que pour vous, le prix, ça représente du bruit, qu'on soit bien d'accord. Moi, pour moi, non. Moi, dans le prix, je vois des structures que je vais appliquer ou pas appliquer. Vous, ces structures-là, vous ne les voyez pas encore. Vous n'avez pas l'expérience. Et en gros, vous n'avez pas la paire de lunettes sur les yeux pour être capable de décrypter tout ça. Donc, ça vous perturbe. Et vous perturber, c'est tout simplement vous placer vers le doute et tous les biais négatifs habituels que vous allez devoir apprendre à combattre. Donc, on va supprimer les prix. Mais cette fois, pas juste sur un actif pour faire joujou et pour un objectif pédagogique. Là, on va faire toute l'émission sans les prix. Voilà. Et on va voir si on arrive aux mêmes conclusions que ce que je fais habituellement en voyant les prix. Hein. Voilà. Donc là, en fait, je supprime tous les biais de lecture parce que là, je vois pas le prix. Je sais pas. Par contre, en fait, je vois l'essentiel du prix. Quels sont ces mouvements? Quels sont les swings? D'accord? C'est-à-dire que là, tous les petits mouvements de prix à la con où ça fait un coup en haut, un coup en bas, il y en a la plupart, ils servent à rien, en fait. Les mouvements de prix servent s'ils arrivent à chercher à revenir tester le canal de tendance. Voilà. Le canal de tendance, il sert à ça, en fait. À voir si les prix évoluent en forme de bruit à l'intérieur de ce truc, ou si effectivement ils viennent taper les bornes pour remettre en question la tendance. Voilà. Créer des sous-vagues et des trucs comme ça. Donc là, j'ai Bitcoin 4 heures. Hein. Ethereum 4 heures. Bon ben voilà, moi là, ce que je vois là, c'est effectivement ce que je cherchais à voir et depuis un bon moment. C'est que pour moi, là, dans ce marché-là, on a un marché qui se reprend, c'est-à-dire un marché qui consolide en deux vagues. Hein, A1, 2, deux vagues au sud. Bien, là, ça a tapé en bas, on a bien réussi à faire abaisser le marché, on est revenu taper en haut, des signaux vendeurs, boum, là, des signaux d'achat, mais qui ont été invalidés à court terme. Voilà, là en fait le range s'est formé ici, c'est-à-dire que là on a juste raclé, 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 sans chasser le support et sans revenir chercher le contexte. Ici range, et là on retape la tendance haussière. Donc pour moi c'est juste boule, et là ce qu'il y a à venir là-dessus, c'est soit un échec dans le contexte, c'est-à-dire là ici, hop, ça passe pas, on revend, dans ce cas-là, terminé pour le scénario spéculatif, soit ça passe et terminé le contexte vendeur. Et dans ce cas-là, on va transformer la tendance haussière,
D'accord? Le canal de tendance va l'emporter sur la résistance du canal de contexte baissier. Et dans ce cas-là, on a une tendance qui va émerger, point barre, avec des creux et sommets ascendants. Donc typiquement, on en revient à la même conclusion que précédemment. Là, on vise au minimum les ratios Fibonacci. C'est-à-dire que dans un truc pareil, le prochain objectif, c'est de démonter les Fibos. Il y aura un petit intérêt éventuellement à 180, puis 205. Et là, de toute façon, à ce niveau-là, comme on va casser le canal 4 heures, l'objectif, c'est de viser du daily. Et en daily, pour moi, c'est pas compliqué. Hein. C'est toujours les mêmes objectifs. 14,6 ici, et c'est les fameux 270, 280. Voilà. Pour moi, en fait, c'est ce canal de tendance là qui s'épuise, d'accord, qui arrive à son terme. Et on voit bien que là, l'objectif, c'est de dire, ok, ça a bien consolidé. Ah, l'excès, on est au bout. Si on casse ce canal-là, pour moi, cette fois, c'est le bon. Voilà. C'est la fois où c'est le moment où c'est terminé. Voilà. Ça, c'est la phase de crack, la phase d'excès dans le crack, terminé. Moi, voilà, c'est ça la structure, c'est de dire ici, on a une chance d'avoir trouvé un bottom, très probablement, puisqu'on a des excès donc, du canal de tendance sous le contexte, et à chaque fois, ça a réussi à soutenir les prix. Bah, si cette fois, ça soutient les prix et qu'on casse ce canal de tendance, et donc le canal de contexte 4 heures, bim, direction au moins en suivi de la stratégie les premiers niveaux de retracement, et puis à terme, je pense qu'on peut sans problème venir chercher 23%, puis 38% de retracement, c'est-à-dire toujours les mêmes zones. Donc que je vois les prix ou que je ne les vois pas, je vise toujours les mêmes objectifs, à savoir ici pour moi il y a un TP pour les spéculateurs obligatoire sur 38% de retracement. C'est le maxi que je vise pour ma part. Donc voilà, prix ou pas prix, j'ai toujours les mêmes visions, et je trouve même que c'est en fait plus clair en termes de lecture de le voir sous cet angle-là. Les Fibos, je vais juste les rendre un peu plus visibles. Laissez-moi 2 secondes. Hop, on va passer le gradient au-dessus. C'est juste parce que voilà, il y a du soleil qui arrive sur l'écran et du coup je les vois, hein, mais je les vois un peu moins bien, donc on va les rendre un peu plus visibles. Bref, donc voilà pour les cryptos, donc toujours la même conclusion, patience et attente de savoir si le marché réussit à décoller à travers ça, c'est-à-dire invalider la tendance baissière, finir le crack, ou ça passe pas, on échoue ici, on relance un nouveau coup et on revient du coup chercher le contexte 4 heures. Ça reste pour moi les time frames qui montrent le plus en quoi ce marché, qui montrent le plus les structures de prix dans ce marché. Voilà. Et donc les bottoms qui ont été construits ici et au-dessus desquels on est toujours jusqu'à preuve du contraire avec les signaux acheteurs. Donc pour moi il y a tout ce qu'il faut pour y aller. C'est une question de temps et soit si ça rejette, bah, évidemment on invalidera ces signaux. What else? Alors, donc, je découvre, hein, comme d'hab, putain, les Américains sont encore en train de pousser, mais qu'est-ce qu'ils foutent, nom de Dieu? Bon, on va aller regarder ça après. Je veux d'abord regarder le Forex pour essayer de piger le délire. Donc, évidemment, l'eurodoll, tout le monde veut que ça casse et ça casse pas. Donc, c'est très drôle, mais c'est comme ça. Alors, on est où, donc, sur l'eurodoll? On va voir si j'ai toujours une vision haussière. Alors, je vais supprimer tout le merdier. Alors, je vais quand même garder Non, ouais, bon, si, je vais garder mes alertes. Voilà. On va juste supprimer tout le merdier graphique. Ok, hop, hop et hop. Ça, on supprime aussi. Ainsi que ça. Et cette petite boutrade ici. Viens là, ma coquine. Allez, tu vas pas venir, maître. Putain, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi sur cette stratégie-là, donc toujours la même chose, hein, on voit le schéma. C'est-à-dire que là, pour le coup, si ça, c'est pas une tendance, je sais pas comment on peut l'appeler. Hein, on voit bien les boxes de contexte qui sont disjointes en haut et en bas. Donc ça, c'est bien une phase de breakout. Ça peut être un piège, hein, rappelez-vous. Dans un range, on peut très bien avoir, comme là, une tentative d'accélération. Ça tente de casser, en gros ça tente le breakout, et bam, ça repart dans l'autre sens. Là, vous voyez bien que ça repart pas dans l'autre sens. On a bien le breakout, le pullback, et la fin de la tendance. Ça, c'est une structure de tendance. Donc là, ici, c'est ça le mouvement dominant de ce truc-là. Ici, c'est un schéma haussier. Donc ça, c'est un schéma correctif. Voilà, à très forte chance. Un schéma correctif doit avoir un nombre de vagues paires. Voilà, bon bah, une vague, très longue, très chiante, une deuxième, du coup, beaucoup plus courte. Pour moi, le schéma, c'est ça. Hein. On est ici dans un schéma de consolidation. Tout le monde pense qu'on va aller plus bas. Ah, je suis désolé, j'y crois pas. Voilà. Donc, après, j'aurais tort ou j'aurais raison. Ça, c'est une histoire et une affaire de gestion du risque. Mais pour l'instant, face à ce que je vois, ça, c'est typique d'une vague 1, vague 2 en pullback, à suivre 3, 4 et direction le contexte. En termes de stratégie, moi, c'est plutôt là que je vise que l'inverse. Donc là, l'objectif, c'est viser ça, en termes d'objectif graphique, d'accord? Viser donc le retour déjà sur une gestion du risque ici à 76,4,
venir reviser cette zone-là dans le contexte. Donc je dirais, ça, c'est un TP1 obligatoire. Ici, il faut avoir sécurisé ses gains. Et si on veut jouer la tendance, on garde et on conserve un petit peu plus loin. Mais clairement, pour moi, c'est ça l'objectif, revenir visiter le contexte, gérer son risque ici en tant qu'acheteur. Et normalement, ici, à ce stade-là, à 1,20, les mecs vont considérer qu'on a 2 creux ascendants et ils vont commencer à se projeter sur la cassure du sommet. Mais c'est toujours pareil, il faut avoir raison avant les autres. Quand les autres arrivent, quand les suiveurs de tendance commencent à faire les choses, il faut que vous soyez déjà dedans. Hein, c'est le principe de la spéculation. Il faut anticiper ce qu'ils vont penser les autres. Mais en gérant le risque, évidemment, et pas en jouant le prophète de Dieu, quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc pour l'instant, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des signaux sur les bottoms? En plus, oui. Donc voilà, hein, moi pour l'instant, j'attends le signal daily. Il y a des signaux 4 heures, hein, je vous rappelle. Donc on a toujours tradé dans des contextes. Là, on est dans le contexte daily, mais on est aussi sur le canal de tendance, ce qui fait qu'on est également sur le canal 4 heures. Hein, voilà. Et ici, il y a bien eu les signaux, c'est du take profit, ce qui fait qu'effectivement, on peut aller un peu plus loin. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'ai l'impression que ça rebondit. Moi, je suis navré de vous le dire. Pour moi, c'est pas bear, ça. Et graphiquement parlant, ça, c'est tout sauf bear. C'est le truc qui dit, effectivement, ici, hop, pouf, une belle vague 1, on consolide la vague 2 un peu à plat, même si c'est très bruyant, on reste toujours sur un schéma ascendant. C'est-à-dire, si on revient chercher par là, c'est mort, hein, donc stop loss. Ici, une première alerte. Je sais pas pourquoi j'ai mis buy entry, mais ça, c'est plutôt une alerte invalidation. Voilà. Le principe, c'est de dire, on vient par là, c'est plutôt pas... Ah, si, c'est parce qu'il y avait la target. Ok. Donc là, voilà, en gros, soit on vient chercher la target, ce qu'on n'a pas fait, soit on redonne un signal acheteur avec un momentum divergent après le take profit. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On voit bien les deux vagues de baisse, c'est-à-dire le schéma de structure de prix, c'est ABC ici, pour la correction. D'accord ? Et pour moi, je suis navré, c'est boule ça. Hein. C'est juste de dire, effectivement, on est dans un schéma où on fait vague 1, vague 2, à suivre, 3, en tendance. Là, on est en train de purger tous les bears. Alors évidemment, ils doivent être au summum de leur bearitude, hein, pour faire simple. Là, ils doivent être en train de dire, c'est supra bear et compagnie, et c'est tout ce qu'il faut. Voilà, il faut que les mecs soient en train de se dire, ah putain, on va aller casser le bottom, il faut qu'ils vendent, alors qu'on est toujours sur le support. Voilà. Évidemment, s'ils se plantent, on va racler les stops, et derrière, tendance. Alors, je sais pas trop ce qu'ils foutent là, TradingView, mais... ils me font des dessins qui disparaissent. Bon, enfin bref. Donc pour l'instant, pour moi, Eurodoll, c'est toujours boule, jusqu'à preuve du contraire, avec un stop loss. Hein. Ici, on est bien sur un schéma de vague 2, donc il y a un stop qui peut être placé au marché. Si on va casser la structure ici, dans ce cas-là, on ira plus bas. Et ce qu'on ira faire, c'est déborder le contexte daily. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut sortir et racheter en débordement du contexte daily sous les 1,11. Voilà, ça, là dans ce cas-là, il y a une stratégie avec un stop loss ici, effectivement, et dans ce cas-là, la reprise d'une nouvelle vague plus bas. Mais moi, je suis navré, ça me semble haussier, hein, on est sur 61% de retracement, on a bien touché des objectifs de consolidation de la vague. Ah non, voilà, pour moi, c'est juste boule, point à la ligne, et on ne va pas se caresser la tronche plus que ça. GBP, bon, du coup, ça va être un peu la même chose. Alors, le DXY hier qui est remonté, on est toujours en train de travailler. Donc, alors, sans les prix, on va supprimer tout le bordel et on va essayer de voir si on obtient toujours les mêmes conclusions. Alors, ça, on ne veut pas savoir, bon, même si on se rappelait de ce que veut dire cette oblique. Donc là, les prix sont en train de revenir chercher, donc sont venus chercher les contextes. On est toujours, entre guillemets, dans les dernières phases où le prix est intéressant avant normalement de quitter les contextes ici, ou de relancer une nouvelle fois. Donc la même chose, c'est un trade qui est associé à un stop loss, quoi qu'il arrive. On revient par là, c'est game over. Hein, voilà. Enfin, c'est game over. Ça veut dire que j'ai eu tort, et point à la ligne, je prends ma perte, et je ravale ma fierté, et on recommencera plutôt vers la zone suivante, vers les 100. Hein. C'est vraiment ça que ça veut dire. Moi, je traite ce cluster technique, un Fibonacci, un contexte, des signaux vendeurs. C'est vraiment par là qu'il fallait se positionner, qu'il fallait se positionner short. Là, ça donne plutôt la forme d'un pullback sur ces canaux de tendance. Entre guillemets, c'est les trades 4 heures qu'il faut prendre ici. Et si ça réagit, normalement, c'est une tendance qui va émerger. On rejette le canal de tendance, donc normalement, probabilité forte d'installer une tendance derrière ce truc. Hein, voilà. Si ça rejette, on est bien sur le même schéma, il y a un stop ici, au-dessus de ce truc. Si ça rejette bien ici, direction, écrasement du canal de tendance ici, pour une tendance, une vague 3. Voilà. On voit bien le schéma de conso en deux vagues. Vous voyez, je ne vois pas les prix. Mais voilà, pour moi, ça, c'est bien un schéma de tendance. Hein. On a écrasé le canal plusieurs fois. On consolide en deux vagues. L'objectif ici, c'est de renvoyer une nouvelle tendance. En gros, casser le moral de ceux qui achètent. Et une fois qu'ils vont avoir le moral cassé, ici, ils vont capituler. Et évidemment, c'est là que s'installera la tendance. Donc moi, aucun problème, j'arrive aux mêmes conclusions ici. Il y a un stop loss, il y a une validation et des breakouts ici. Et évidemment, derrière, c'est l'installation d'une tendance. Pour moi, ici, on est en train de faire la phase d'accumulation qui précède la construction tendancielle. Maintenant, je peux me tromper. Si je me plante, c'est stop loss, point à la ligne. Voilà.
Donc je reste dans les mêmes schémas ici, quoi qu'il arrive, jusqu'à nouvel ordre. Dans ce machin-là, comment je vais traiter le marché? Bah là, je vais même pas, vous voyez, je vais supprimer ça. Bon, là, je le garde, mais l'objectif, c'est de dire, théoriquement, ici, il faut mettre une alerte sur le canal de tendance. Là, en gros, vous prenez votre trade ici, il y a les signaux, c'est take profit. Donc effectivement, vous savez qu'il ne faut pas vous amuser à mettre un stop juste au-dessus du contexte. Ça peut très bien déborder un peu. Tout ce qu'il faut, c'est que ça ne déborde pas le sommet précédent. Donc un stop large, des tailles de position pas énormes, on spécule. Et évidemment, vous laissez faire. C'est-à-dire le prix peut monter là, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne déborde pas le sommet précédent. Et une alerte ici. Tant qu'on ne vient pas retester le canal de tendance en support, vous êtes toujours dans la phase spéculative. Quand on arrive ici, la phase spéculative, elle commence à être validée. Quand vous arrivez au canal de contexte, c'est du breakout. En gros, là, c'est plutôt validation en termes de signal. D'accord? Ça, c'est plutôt le niveau où ça valide, quand on vient chercher le canal de tendance, et les breakouts se produiront plutôt quand on vient chercher le canal de contexte. C'est ici que se trouvent les ventes en breakout. Pour les étapes de validation. Moi, j'ai déjà shorté parce que j'ai vendu la target ici. Bon, ben voilà, on est un peu au-dessus. Est-ce que c'est grave? Je m'en fous. Moi, je suis habitué maintenant, là, depuis 1 an et demi, à me faire déborder les niveaux spéculatifs. Avant, franchement, ça arrivait quasiment pas. Hein. Quand on est en tendance, tout est propre. En général, vous tradez, boum, ça vient sur l'objectif, le prix réagit tout de suite, c'est magnifique. Quoi. Des perfectos, il y a 2-3 ans, j'en faisais tout le temps. Là, maintenant, j'en fais quasiment plus. C'est-à-dire, à chaque fois que je prends un trade, le marché va toujours déborder derrière pour emmerder le monde. Parce que c'est la nouvelle mode aujourd'hui d'aller péter toujours plus loin. Mais on s'en fout en fait. Moi je ne cherche pas à avoir le meilleur prix, je veux juste avoir un prix rationnel qui suit à une prise de décision stratégique qui est toujours la même. Et que ça déborde un peu, je m'en branle. Franchement, je m'en fous, hein, qu'on soit d'accord. Autant je suis très heureux quand j'arrive à choper un perfecto, autant, bon, quand j'en chope pas et comme j'en chope de moins en moins, bon, ça me gêne pas. Est-ce que la stratégie est pas viable pour autant? Non, on est dans des contextes extrêmement volatiles. On le sait que c'est très tendu parce qu'on est en fin de cycle. C'est normal que cette tension se ressente sur les prix. Est-ce que la stratégie doit changer pour autant? Non. Voilà, c'est de la gestion du risque. Ça déborde un peu et puis point barre, c'est tout. Voilà. Donc patience pour moi, mes DXY, j'arrive bien à la même conclusion. Tant que on reste sous le sommet précédent, c'est la vente qui domine et jusqu'à nouvel ordre. Le yen, tiens, on va regarder parce que le yen, donc hier, se pète la tronche. Donc on va supprimer même chose ici, tout le bordel. Là, on va vraiment tout supprimer parce qu'il y a trop de monde. Voilà, bam, on fait le vide et on regarde. Alors, les prix sont là. D'accord? Donc là, on est sur un contexte acheteur. Donc la question, c'est de contextualiser. On va déjà repartir du daily, parce que là, on est sur du forex, donc il faut quand même avoir une vision plus long terme. Ok, bon, ça c'est du gros range, hein, on est bien d'accord. Ça tente d'installer une tendance, mais s'il y a bien une seule tendance qui a réussi à émerger, c'est celle-là. Là, on voit bien les box de contexte bien défoncées, le pullback, et ça relance. Donc là, la structure majeure, c'est ça. Ça, c'est le mouvement majeur. Donc on est dans un range haussier. D'accord? C'est ça que ça veut dire, en gros. Et là, on est probablement donc dans la phase de consolidation, qui a l'air d'être une consolidation complexe, puisque en gros, ici, ça tombe fort. On remonte un coup. Et ici, on est en train de consolider. Ça prend la gueule d'un triangle, bien d'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça tombe très fort, on retrace 61%, et puis on digère. Ça prend franchement la structure d'un triangle. Hein, c'est ce que je vois au niveau du contexte. Mais le mouvement majeur me semble être celui-là, qui demande donc sa réplique haussière. Donc le schéma pour moi en daily, c'est bien celui-là. C'est de dire, ok, on est dans une grosse majeure bien baissière, d'accord, le yen est plutôt baissier, mais là, à court terme, il a 2 vagues à faire. La première, le triangle, la seconde, et ensuite on revend le yen. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrai le truc. Donc, pour l'instant, on est où? On est sur la phase où ça accumule un peu. On est venu là-haut, ça a vendu. D'accord? Donc là, on a déjà fait cette vague-là. Entre guillemets, l'étape là dans laquelle on est, c'est que ça a été fait là-haut et qu'on est déjà très rapidement retombé ici. Donc pour moi, on est sur des prix d'achat sur le yen, de type dernière vague dans le triangle, avant d'envoyer la construction. Donc là, moi, j'ai pas les prix. Donc là, ici, c'est typiquement un truc où j'aurais besoin des prix pour valider ça. Bon, ben voilà, no comment. C'est exactement ça. Hein. On est bien dans un triangle. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend son putain de cette ligne de tendance, on trace son triangle. Ah, comme par hasard, ça vient rejeter pile poil cette zone-là. Et là, en gros, on gère son risque. Voilà, le principe est de dire, dans un truc comme ça, voilà, on fait ça, on place son stop sous le contexte ici, mais on est acheteur de yen pour jouer le breakout de ce triangle. Pour l'instant, il n'est peut-être pas tout à fait mature, ce triangle, mais il est sur des zones où ça devient clairement intéressant. Voilà. Si ça, on doit l'émerger par le nord, il est fort probable qu'on réagisse sur le canal de tendance, donc 4 heures, on vient chercher le contexte, et ici, on regarde si on a des signaux. Voilà. Bon, il y a déjà des premiers triangles qui arrivent, de confirmation sur les prix, je vais revirer les prix. Voilà.
On a déjà les premiers triangles de confirmation dans le contexte, donc ça veut dire qu'il y a quand même des réactions acheteuses sur la zone de prix. Voilà. Est-ce qu'on avait des signaux là-dessus? Ouais, mais pas des signaux. Voilà, ça je vous rappelle, ça veut dire on ne trade que si on est sur un niveau technique important. Donc là, on pouvait à la limite le prendre sur le Fibo. Moi j'ai envie de dire que c'est ça le prix à acheter, c'est 89. Voilà. 89 et la target ici. Donc je dirais que ça fait une zone d'achat là-dessus sur le yen. D'accord? Ça, c'est pour moi ici que se trouve la zone. On va remettre les prix après, hein, d'accord? On va remettre les prix après. La target ici, elle vous met en perspective que c'est ces deux Fibos qui vont probablement être achetés, qui sont logiques puisque dans un triangle, en général, on achète toujours 61 à 76,4 de retracement de la vague précédente. En gros, l'objectif ici, c'est deux vagues de baisse. Voilà. Donc je dirais le yen, en plus, ici, on cherche un ABC toujours. Donc normalement, c'est ça qu'on cherche comme schéma de prix ici sur le yen. OK ? Pour une réactivation haussière, et on voit bien que c'est dans cette zone-là que ça a l'air d'arriver. Donc maintenant, on remet les prix, on regarde, est-ce qu'on a atteint cette zone? Pas encore, on va peut-être y aller dans pas longtemps, déborder le contexte, et derrière, c'est parti, on retourne à mon coup. Mais le yen reste pour moi acheteur, et une fois qu'on a fini ce mouvement, c'est de la tendance qui va émerger. Hein, c'est-à-dire que le prochain mouvement haussier, normalement, sera tendanciel, puisqu'il va normalement constituer la cassure de cette résistance et la constitution de creux et sommets ascendants avec des objectifs d'extension des vagues précédentes, qui est donc d'étendre ça. Hein, l'objectif, c'est de viser de l'ABC, d'accord, c'est-à-dire de faire des hop, hop, ici. Voilà. L'objectif, ça va être ça, hein, ça va être de viser des extensions de ça, typiquement de l'ABC, c'est de viser cette zone-là, 100, 110, on va dire 110, allez, 108, 114 comme zone de vente, enfin comme zone d'objectif théorique sur ce trade, évidemment, une fois qu'il aura atteint sa validation. D'accord? Donc ça laisse quand même un gros potentiel, soyez conscients de ça. Voilà. Donc toujours les mêmes conclusions, c'est plutôt bon signe. Donc on supprime tout ce bordel, voilà, mais le schéma reste donc, bon, pourquoi je vais le laisser. Voilà, le schéma reste clairement celui-là pour moi. Alors par contre je vais changer toutes les couleurs parce que ça ne me va pas trop. On va arrêter de dessiner en rouge. Je déteste parce que ça vous donne des biais de lecture en fait. Si je dessine en rouge, vous vous dites c'est que c'est vendeur. Voilà. Je ne sais pas si on peut changer toutes les couleurs d'un coup. Non. Dommage. Bon, bref, on va supprimer ce bordel. Bon, on va le laisser, en fait, c'est bien. Mais on va redessiner. Voilà, on va tout refaire à la main, ce sera mieux. Donc là, le principe, c'était de dire, voilà, donc on fait un triangle, tac, 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 et on sort par le haut. Et après, on revend. Voilà, ici, c'est une zone à vendre. Et après, on repasse baissier sur le yen. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui bougerait ce matin? Bon, les actions, on s'en fout un peu. General Electric, c'est bien monté hier, mais je pense pas que ça change la donne. Allez, tiens, on va faire une analyse General Electric en daily. On va voir si on arrive aux mêmes conclusions. On va supprimer tout le bordel. Hop, et on recommence. Alors, ce qu'on a ici, donc déjà une alerte de contexte en daily, ça veut dire, ok, ici les gars, c'est trade de long terme. Donc ici, il ne faut même pas analyser en daily. On va en weekly. On va voir, putain, contexte hebdomadaire aussi. C'est tendu comme truc quand même. Hein. D'accord. Et on va aller en mensuel. D'accord. Et putain, contexte mensuel. Bon, là, on est quand même dans un cas un peu extrême. Donc, on va prendre le mensuel. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on est en train de traiter des contextes mensuels. Après, donc, une phase de bulle. Hein, les box sont complètement disjointes. Donc là, c'est n'importe quoi. C'est de la bulle spéculative. Ça corrige. Et donc, on a bien les deux phases du crack assez facilement identifiables. En gros, l'effondrement spéculatif, le crack complet, l'effondrement de la valeur. Et ici, donc, des pullbacks dans le contexte. Bon, voilà, pour moi, c'est propre. Hein. C'est plutôt effectivement des zones où il faut essayer de racheter pour revenir tester les médianes. Voilà, donc j'en arrive aux mêmes conclusions. Là, j'ai pas dit que c'était haussier. J'ai dit normalement revenir tester les médianes des canaux. C'est-à-dire que là, on est dans un range. Regardez, en fait, les canaux de tendance et les canaux de contexte sont identiques. Ils sont au même endroit. C'est-à-dire que là, en gros, ce marché-là, il est très polarisé. C'est-à-dire que la demande vendeuse, elle est là. La demande acheteuse, elle est là. Et on ne sait pas qui a raison. D'accord ? Si les acheteurs ont raison, ils vont repousser le truc dans le camp vendeur, carrément $30 l'action. Je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas, où il faudrait vraiment une très forte restructuration chez General Electric, plus que ce qui est en train de se faire. Maintenant, voilà, bon, on voit bien la divergence, elle n'est pas détectée par l'indicateur, mais elle est claire, et il y a une action de prix, donc je dirais qu'il y a bien un signal d'achat mensuel
sur le truc, hein, ce qui est quand même pas anodin, mais je dirais c'est qu'une divergence, c'est pas non plus le truc qui dit allons-y, il faut acheter tête baissée pour justement revenir chercher 30. Mais je dirais revenir tester les zones médianes, un petit 38% de retracement, 16 $. Bon, voilà, on arrive aux mêmes conclusions, point barre. Hein, pas besoin de chercher à se compliquer la tâche. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser d'autre qui est en scénario en cours sur des phases spéculatives? Boeing, voilà, tiens, on va regarder Boeing sans les prix. On va supprimer tout le bordel. Alors, hop, on supprime tout le bordel. Donc Boeing, on va pas faire du mensuel. On va revenir en daily. De toute façon, de mémoire, à Boeing, c'est des scénarios daily qu'on a en cours pour l'instant. Bon, voilà. Alors, donc déjà, toute cette phase-là, vous ne pouvez pas trader. Hein, quand vous voyez les box disjointes comme ça, tout ce qui est débutant, tout ça, vous ne pouvez pas trader. Pour vous, c'est intradable, c'est des patterns psychologiques. C'est-à-dire que les prix bougent, mais pas vraiment pour des raisons techniques sur ce time frame, plus pour des raisons, entre guillemets, soit d'un time frame supérieur, soit c'est juste de la psychologie, et en gros, on balade les couillons, et faites en sorte de ne pas faire partie de ces derniers. Là, ça commence à se recaler, d'accord? Donc on est bien ici, et on voit quoi? C'est du range, d'accord? Les canaux de tendance et le canal de contexte sont franchement ensemble, ce qui fait que là, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur General Electric, demande vendeuse, demande acheteuse, et on fait mumuse au milieu, il ne faut surtout pas trader. Voilà. Donc là, c'est un marché très fortement polarisé, et ce qu'on a tendance à voir, c'est que c'est clairement du range. Ça tente de sortir là, ça passe pas, ça tente de sortir là, ça passe pas, là, on tente de ressortir une nouvelle fois. Bon, vous voyez, je ne vois pas les prix, mais j'en arrive à quelle conclusion? La même chose, biseau d'élargissement. Je ne vois même pas les prix. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bien une vente à prendre ici sur Boeing, mais j'attends un signal. J'ai qu'un take profit pour l'instant et j'ai pas le triangle de confirmation, donc je reste patient. Mais ça, franchement, c'est un truc à shorter. Je vais me foutre l'alerte directe. Hein, voilà, c'est triangle de confirmation sur Boeing et c'est short, point à la ligne. Il ne faut pas chercher à chercher plus compliqué que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc je veux framework, bear confirmation à la clôture de la bougie. Greater than 0. Voilà, je veux savoir dès qu'il y a un triangle de confirmation, donc c'est Boeing, vente daily, si signal. Voilà. En gros, dès que le prix s'oriente à la baisse, si j'ai un signal, j'y vais. Si j'ai pas de signaux, j'irai, mais doucement, en tradant juste la pattern de take profit. Pour l'instant, il faut attendre un signal dans cette zone-là, patiemment, pour pouvoir gérer son risque. Voilà. Mais pour moi, le schéma, c'est ça. C'est un biseau, et je pense qu'il faut le vendre, point barre. Donc on arrive toujours à la même conclusion, sans voir les prix. J'essaie de regarder ce qu'on peut faire d'autre. Tiens, bon, gold, le scénario est fini. On ne va pas parler d'un truc qui a été terminé. Le VIX. Bon, le VIX, on ne va pas l'analyser graphiquement, c'est un peu dégueulasse. Allez, bon, les indices américains. Voilà, allez, zou, on va faire le S&P 500 en daily. Bon, après, là, honnêtement, les conclusions, vous les connaissez. Là, je vais juste supprimer les éléments graphiques parce que, bon, quoique, j'aurais bien gardé mes box ici, mais allez, on vire tout. Allez, on joue le jeu. On efface tout, on reste sur un graphique très épuré et très simple. Donc, on est en plein contexte vendeur daily. On a des signaux de divergence, c'est-à-dire des signalements de tendance. D'accord ? Généralement, quand il y a ça, ça veut dire qu'il y a tendance. Hein, c'est des signaux de tendance. S'ils se produisent en plus au niveau du canal de tendance, c'est plutôt bon signe. Donc là, c'est pas tendance, c'est pas range, puisqu'on a des signaux de tendance, mais on est dans le contexte. Donc, c'est effectivement, moi, ça revient également à dire, le contexte de ce marché-là, c'est franchement le range tendanciel. Parce qu'il y a des signaux de tendance, mais dans un contexte. Normalement, dans une tendance, on ne revient pas chercher le contexte opposé. Donc, ça reste de la tendance orientée dans un range. Bon, range tendanciel. Voilà. Donc ici, on est bien pour moi dans ce contexte-là. Je vois bien effectivement les structures de mon range, c'est-à-dire vague, consolidation, vague, consolidation. Et normalement, on doit garder des creux et sommets ascendants. C'est-à-dire que normalement, il y a bien un stop loss ici. C'est-à-dire que là, théoriquement, c'est stop loss ici en protection. En protection, je dirais au-dessus du Fibo avec une marge d'erreur. C'est bien ici que se trouvent les stops. Pour ma part, ce serait ça. Minimum, bon, moi j'ai mis un peu plus haut que ça, j'ai mis carrément ici pour être vraiment pas emmerdé. Voilà, c'est un stop loss au minimum ici. D'accord ? À la limite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici, c'est déjà, commence à devenir de l'invalidation. Et il y a un stop loss obligatoire au marché au niveau où je me suis mis. Voilà. Ça, c'est de l'alerte invalidation. Ici, on ne doit pas y aller. Si on y va, ce n'est pas bon signe. Et je dirais ici une alerte en validation dès qu'on commence à revenir chercher 50% du canal.
D'accord? C'est-à-dire là, il faut mettre une alerte sur les actions de prix. C'est-à-dire qu'en daily, dès qu'on revient chercher la médiane du canal de tendance, on sécurise le trade. J'ai envie de dire que ici, ça a très forte chance de venir créer un cluster par là vers les 2645. Un cluster support par là. Voilà. Mais on voit bien, enfin bon, franchement, pour moi, c'est ça, hein, c'est de dire, là, ce qu'il y a à venir, c'est effectivement, normalement, une dernière vague de baisse, et zou. 3 vagues de baisse, range tendanciel, et ensuite, on s'arrête. Mais un range tendanciel, ça ne peut pas s'arrêter sur 2 vagues, normalement. Voilà. Okay, donc, pour l'instant, moi, ça reste ce schéma dominant, avec l'incertitude de voir si on ne va pas essayer, avec une news, d'essayer de percer au-dessus de ce truc pour emmerder le monde. C'est pas impossible, ça sortirait du schéma, hein, mais il n'est pas impossible et il faut le prendre en compte dans sa gestion du risque. Par contre, si ça se produit là, je sortirai sur support, hein, on est bien d'accord. Je vends par là, mais si ça fait ça, il y aura probablement un pullback. Dans ce cas-là, je sortirai en gain ou à break-even sur le pullback. Mais je ne veux pas me faire stopper sur la phase ascendante au cas où le marché soit haussier. Par contre, si le marché bat en ligne droite comme ça, au sommet historique, évidemment, il y a une invalidation complète pour ma part. Si on franchit la zone de faible volume ici des 2845, hein, je me protège au-dessus de la zone de faible volume parce qu'on peut faire les cons ici, mais plus on monte, plus on manque de volume, plus la demande vendeuse est forte. Au bout d'un moment, le renversement, je pense, va se mettre en place. Donc pour l'instant, un petit peu de patience, mais le schéma de ce marché reste pour moi le même. Donc je vais jouer le jeu, hein, je vais mettre l'alerte là-dessus. Donc on va le faire, alerte. Donc c'est S&P, crossing, framework, 50% de la tendance, SPX, indé, donc validation, TP 25%, SL payé. Voilà. Hop, pour la stratégie. On pourrait s'amuser à en faire un autre, mais bon, il y a quoi? Allez, si on va faire le DAX, tiens. Voilà. C'est juste pour... Ah non, on va faire le FTSE, voilà. Puisque FTSE, je vais lui remettre une cartouchasse, lui, dans pas longtemps, puisqu'il est pile poil dans la zone qui m'intéressait. Ouais, là, franchement, quand on voit ça, là, je peux vous dire, le FTSE, je vais le trader. Hein. Ça, c'est clair et net. Là, il est dans la zone de prix qui m'intéresse. J'attends qu'il me donne un signal. Il m'en a donné un hier, hein, en daily. Donc ça, je vous rappelle, ça, c'est le signal. Vous le tradez que si vous êtes sur une zone de prix intéressante. D'accord ? Si vous voulez un peu moins de risque, vous attendez dans ce cas-là la validation des prix, c'est-à-dire vous attendez un petit triangle rouge pour ceux qui veulent trader à moindre risque. Moi, ici, honnêtement, je vais y aller. Je vous le dis direct, je ne vais pas m'emmerder à trader ça. Enfin, je ne vais pas m'emmerder à compliquer la chose simple. Il y a un stop ici, ce qui veut dire que le marché peut s'amuser à aller essayer de chasser du stop. Très sincèrement, là, FTSE, ce que j'ai devant moi, c'est un trade. Là, immédiatement, il y a le signal hier, il est agressif, donc il faut quand même garder un stop lointain, je dirais au-dessus du prochain niveau Fibo. Et franchement, ça me paraît largement suffisant. J'aimerais bien un petit volume ici pour bien gérer mon risque, mais je ne l'ai pas ici sur ce contrat, donc c'est pas grave, je ferai avec. Quelle est la structure de ce marché? Bon, on va pas faire compliqué. C'est quoi ça? C'est une tendance, on est bien d'accord. Ce qui fait que normalement, ici, on est en vague 4 et qu'il reste une vague 5 à faire pour revenir chercher le contexte une dernière fois. On voit bien les breakouts, et normalement, ici, c'est le pullback et la fin. Donc là, on est bien dans un schéma type tendance. Et dans cette tendance, on essaye de tirer la dernière vague, c'est-à-dire la phase pullback avant l'excès final où on récupérera son gain et où on pourra même éventuellement reverse. Le schéma de prix ici, c'est bien donc celui-là, hop, ici, là 4-5, on termine la tendance et ensuite on consolide pour 2 vagues. Voilà. En tout cas, c'est le schéma que j'ai actuellement sans voir les prix. Voilà. Et hop, pardon. Voilà. Donc ce schéma-là, qui est donc normalement un schéma retournement de long terme, c'est-à-dire après la tendance haussière, on a fait la phase de range, et ici on est en train donc de casser ce range par le bas, d'orienter le range. D'accord ? C'est-à-dire que là on est en train de faire les premières phases de tendance avant de précéder la grosse tendance. Voilà. En gros, 1, 2, là. Mais la majeure ici reste grande. D'accord ? On va se mettre en weekly, comme ça vous verrez bien le truc. Voilà, le principe c'est de dire ici on a bien terminé les tendances. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on fait 2 coups en bas. 1, 2. Et terminé. Okay, donc, c'est bien le même schéma. Hein, voilà, on se fait un petit coup comme ça, 2 tendances, et ensuite, on repart. Donc, on arrive bien toujours aux mêmes conclusions sur le FTSE. Pour moi, ici, il faut venir chercher ces contextes, chose qu'on a radicalement faite, mais qu'on n'a pas encore renversée. Le canal de contexte est toujours haussier, et il faut qu'il repasse baissier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on déborde ce contexte, et ensuite, on remonte. C'est tout con. Hein, voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Le FTSE, c'est ça le schéma que je suis. Je pense que pour l'instant, le truc à trader sur le FTSE... D'ailleurs, j'aurais dû... Bon, on va tout supprimer.
Voilà, c'est de dire, on a fini le schéma majeur en impulsion, haussière, on fait une vague correctrice, on corrige, une deuxième, et on repart. La deuxième, je ne sais pas où elle ira, elle pourra aller plus loin, mais je pense qu'on peut viser sans problème, ici, les 23% de Fibonacci. Et là, ici, je dirais qu'on peut viser celui-là, qui est 6425 maximum. C'est-à-dire, comme ce niveau a déjà été testé, pour moi, le prochain niveau, c'est-à-dire le TP, se fera ici. Là, il faut franchement limiter ses gains tout de suite. Là, ça, c'est un encaissement, c'est un TP max. On va regarder si on a déjà atteint ce prix-là, mais ça se trouve, c'est déjà fait, pas fait. Voilà. Bon, bah, no comment. Moi, c'est là qu'on va. Après, vous faites comme vous voulez. Vous me croyez pas, je m'en fous. C'est pas, je suis pas là pour essayer franchement, je sais pas. Le but de ces émissions, c'est pas de vous convaincre de faire comme moi. C'est juste de vous expliquer comment je fonctionne. Après, j'ai tort, j'ai raison, je m'en fous. Il y en a qui peuvent critiquer sur les réseaux, c'est leur problème. Moi, je prends pas le temps de les critiquer eux, puisque la plupart du temps, ils valent pas grand-chose eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas. Bref, donc voilà, je traite ce schéma-là en daily, qui est donc, et qui consiste à dire qu'on n'a pas encore terminé la première phase de baisse, qu'il reste un petit shoot pour venir chercher la target max ici, ensuite une consolidation, et puis on s'arrête par là. Essayons de faire le Nikkei, tiens, voilà, le Nikkei, on supprime tout le bordel, et on recommence. Qu'est-ce qui nous donne le Nikkei? Après on est à 35 minutes, donc je m'arrêterai après le Nikkei. Donc le Nikkei, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors ça c'est assez chiant, on va chercher le schéma majeur, on voit bien une structure de tendance, donc le schéma majeur reste haussier. Bon, c'est pas une grande nouveauté, si je vous apprends que les marchés actions sont haussiers, naturellement, j'espère que vous le savez. Par contre, là ce qu'on voit, c'est que ça commence à devenir un peu punchy, d'accord? On voit bien les phases de consolidation assez brutales. Là aussi, ça disjoint, c'est de la tendance, hein, on est bien d'accord. Là, le canal de tendance est bien bas. On est bien ici sur un schéma de tendance, je pense, baissière, mais dans un schéma majeur aussi. En gros, on prend l'hebdomadaire pour bien contextualiser le truc. Voilà, marché haussier mature, d'accord, tendance mature, consolidation à venir. Donc c'est effectivement toujours les mêmes trucs. C'est con, hein, mais les mecs, ils refusent absolument que tu parles du mot récession, c'est affreux, et compagnie. Mais putain, c'est juste la réciproque des achats, quoi. On a acheté pendant des années, maintenant c'est fini, et puis bah voilà, c'est la normale. Ça, c'est un cycle haussier, tac, 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 hein, belle tendance haussière, et là on est en phase de maturité de ces tendances haussières, c'est terminé, on s'arrête là. Voilà. C'est en gros, c'est vague 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? La phase de range, la phase de tendance, la vague 3, l'excès. Putain, mais bon sang, c'est juste évident. Je ne comprends pas pourquoi les mecs luttent comme des teubés. L'objectif ici, c'est de casser le contexte, d'accord, remonter et baisser un bon deuxième coup, et puis fini. Okay. L'objectif ici, ça va être le Fibo, même chose que sur le FTSE. Le schéma ici, c'est le même. Là, il y a une target max. Putain, voilà, en plus, regardez, ça vous dit qu'on est en train de ranger orienté à la baisse. Donc, on est dans du range baissier. Putain, voilà, c'est pourtant pas compliqué. Hein, donc, dans un range baissier, on vise toujours le débordement du contexte. Est-ce qu'on a débordé le contexte? Non, donc on va probablement se le taper. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc là, débordement du contexte, ce sera soit là si on est patient. Donc je dirais ici, vu qu'on ne l'a pas encore fait, il y a un TP1 ici sur le truc et un TP max ici sur ce trade. Voilà. Pas compliqué, hein. Moi franchement je veux pas compliquer les choses, mais l'objectif ici c'est dans un contexte de retracement des tendances hebdomadaires, on vise les différents ratios Fibonacci et on suit ça tant que cette tendance n'est pas mature. Cette tendance pour moi elle est à la phase 3, la phase breakout, elle est en train de nous faire le pullback vague 4 sur le canal de tendance, elle peut faire la conne un peu ici, donc on gère son risque, on place son stop ici si on est agressif, là si on l'est un peu moins. D'accord? Donc je dirais alerte invalidation ici, si on vient chercher ce Fibo, il faut commencer à se poser des questions. Ici, on commence à réduire son levier, ou en tout cas, on regarde l'action de prix parce que quelque chose ne se passe pas nécessairement comme prévu. Là, c'est le stop loss maximum dans le contexte. On ne doit pas revenir chercher le contexte ici. Voilà, je dirais un stop loss là ou là. Hein, là, votre stop loss, il est safe. Là, il est un peu plus risqué. Mais voilà, là, il y a une invalidation claire ici. Voilà, en gros, ça fait vente, stop, objectif. S'il n'y a pas un ratio risque-rendement intéressant pour une vague 4, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là, on est en attente d'un signal, normalement, sur ce truc-là, qui, à mon avis, ne va pas tarder à arriver. On est sur des ratios Fibo intéressants, 38% de retracement, c'est un classique pour la vague 4, on est au contact du canal de tendance. Moi, honnêtement, je suis navré de vous le dire, ça, c'est un truc, tu vas en 4 heures, tu cherches le signal, et zou. Voilà.
C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, les signaux, ils arrivent. Ah, bon sang, pourquoi vous compliquez la life? Voilà, pour moi, là, c'est à dire, on vient là, c'est un short, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, il y a une target, donc c'est un short au marché. Là, c'est un ordre conditionnel, c'est de mettre ici, ça vient là, je veux vendre, point barre. Voilà. Entre guillemets, si on monte là sur le truc, je suis short, direct. Est-ce qu'on y monte? Bah, j'en sais rien. Peut-être que dans 2 jours, on se met à une grosse accélération, on se chauffe bien, et on y va en ligne droite. C'est possible. Dans ce cas-là, je veux être short, là-haut. Donc, sans poser de questions. D'accord? Mais normalement, ici, déjà, on fait quoi? On est dans le contexte, on rejette. Il faut être vendeur. Voilà. Là, en gros, moi, j'attends juste un signal vendeur, et c'est game over. Un signal vendeur, un petit triangle, et c'est parti, on y va gentiment. Voilà. Donc pour l'instant, je suis toujours dans le même schéma. Ce qu'il y a à suivre ici, c'est après ce schéma majeur, 1, 2, 3, 4, il reste 5 à faire, et probablement une 5 étendue. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, c'est là qu'on risque de se taper la vague étendue, parce que regardez, 1 et 3 sont de taille comparable, d'accord, et on est pour l'instant toujours overlap sur la 4. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 étendues, théoriquement. Voilà. C'est ce que ça me laisse à penser. C'est-à-dire pas nécessairement comme ça, mais de dire, voilà, en termes de schéma, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, et on remonte. Okay, donc là, moi, je targeterais plutôt, effectivement, la target max sur une vague plus longue et plus durable que les précédentes. Mais une vague de tendance. Donc ici, une fois que ça démarre, on peut hésiter. On n'hésite pas à prendre des renforts baissiers. Ici, on gère un peu son risque quand on arrive sur le contexte. Et évidemment, je pense qu'on pourra le déborder dans une dernière phase de baisse. Et ici, évidemment, on n'oublie pas de récupérer ses gains. Il ne faut pas viser plus bas que ça parce qu'on est sur les supports hebdomadaires. Point à la ligne. Allez, on va s'arrêter là, j'ai fait suffisamment d'analyse aujourd'hui. Donc en gros, que je vois les prix ou que je ne vois pas les prix, j'ai toujours la même vision. Donc ça veut peut-être dire qu'au bout d'un moment, je ne suis pas biaisé. Après, soit mes outils ne fonctionnent pas, mais bon, honnêtement, ça fait quand même des années que je les utilise. Ils m'ont toujours aidé et ils m'ont procuré évidemment plus de gains que de pertes. Ici, ça ne veut pas dire que forcément tout va marcher, mais comme tout va un peu dans le même sens, j'ai quand même l'impression de dire que soit c'est les news flow qui vous bullshit les neurones, soit c'est la technique, mais à ce stade-là, j'ai quand même envie de dire que la technique hebdomadaire et le bullshit à court terme de la Maison-Blanche, je miserais quand même plus sur la technique à long terme que les conneries de Trump et de son gouvernement. Après, vous faites comme vous voulez, ça se trouve, ils gagneront la bataille psychologique, et ça m'étonnerait, mais c'est possible. Voilà. Donc on gère son risque, mais je pense qu'il faut rester baissier sur l'ensemble des marchés actions, qu'il faut rester à la recherche d'achat sur le yen, donc d'achat de volatilité également, et que malgré tout le bullshit récent, ça risque de continuer de se péter la tronche. Maintenant, un peu de patience, on est sur des scénarios daily hebdo, ça peut très bien prendre un cycle de range avant d'y arriver, c'est-à-dire 25 bars en moyenne sur un cycle, donc 25 journées de cotation pleine, ça fait 5 semaines, donc vous êtes au courant que ça peut très bien tirer jusqu'à la mi-mars, avant de se péter la tronche, éventuellement, ou en tout cas de commencer à donner des signaux de validation. Donc, soyez pas précipités. Si tous les matins vous regardez vos graphiques et vous dites « Putain, il m'énerve, Phil, ça veut pas baisser, qu'est-ce qu'il nous raconte comme connerie celui-là ?» Non, non, voilà. Et soyez conscients du contexte dans lequel ça se déroule. On est pour moi dans des contextes soit de range baissier, soit carrément de tendance baissière, comme c'est le cas sur le Nikkei, où très sincèrement, pour moi, on est en overlap des résistances précédentes. Je vois pas comment on pourrait aller chercher ces prix-là là-haut, mais il n'y a pas encore de signal de confirmation des prix vendeurs. Par contre, ce qu'on voit, regardez, le canal de tendance, il a déjà été brisé. Donc pour moi, c'est que déjà là, la tendance, enfin, ce mouvement de retracement aussi, il est déjà en train de perdre de la puissance. Il est même pour moi franchement mature à vendre. Hein. Voilà. Donc moi Nikkei, je suis déjà vendeur, je ne vais pas renforcer. Je vous dis, je vends quasiment tous les indices. Je les ai peut-être vendus un peu vite et je renforce plus à ce stade-là les positions spéculatives, sinon je vais me mettre dos au mur. Mais je reste très sincèrement droit dans mes bottes. Ces marchés sont résilients. Ils n'ont pas envie de baisser, mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ne baisseront pas? Mais je pense que non, malheureusement. Pour moi, tout indique techniquement qu'ils ne peuvent pas lutter contre les forces et les pressions baissières, que c'est qu'une question de temps avant que ces dernières reprennent, que donc du coup je puisse valider mes trades, abaisser mes stops, récupérer du levier pour renforcer, et puis me projeter petit à petit vers les phases de tendance qui pourraient très bien n'émerger que vers la mi- ou fin année, ou fin d'année, hein, puisque donc, je dis, peu importe le temps qu'on passe dans les phases d'accumulation qui précèdent la tendance émergera normalement derrière, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être plus agressif. Pour l'instant, il faut rester spéculatif.
point à la ligne. Donc toujours les mêmes conclusions. Que je regarde les prix ou que je ne les regarde pas, c'est vraiment pareil. Et j'espère qu'un jour vous arriverez à avoir la même chose. Et évidemment, donc si les prix au début vous gênent un petit peu, n'oubliez pas cette astuce. Vous les rendez tout simplement transparents. Utilisez le schéma donc de rendre les hollow candles transparentes, ce qui fait que vous pouvez très rapidement switcher. Ah tiens, je n'avais pas vu qu'ils nous mettaient ça comme ça. Ah ouais, c'est bien. Voilà, par exemple, comme ça, vous pouvez très rapidement vous switcher prix par prix et vous pouvez très rapidement accéder à l'information derrière de vos chandeliers. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour les clôtures hebdomadaires. J'espère qu'on aura des informations supplémentaires sur les mouvements des marchés américains. Pour l'instant, donc, ça fait mumuse à court terme et je ne peux toujours pas vous donner de cadre technique en intraday tant qu'on n'a pas matérialisé une putain de résistance. Autrement dit, hier, ça baisse en fin de journée. Je ne comprends toujours pas ce qu'on fout à revenir chercher les résistances d'hier. Hein, c'est quand même fou, mais je vous ai dit, attention, on travaille cette zone. Les mecs peuvent pousser un peu plus haut parce qu'on est dans une structure où, effectivement, on peut créer des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, j'attends qu'on casse un support. Hier, on a tenté le coup, et ça ne marche pas. Pendant la nuit, ça ne passe pas. On remonte une nouvelle fois. On peut très bien faire l'excès de plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où on viendra casser ce canal de tendance. Quand on y arrive, là, je pourrais dire, on a trouvé la résistance, on va se projeter vers les supports. Je peux donc récupérer des gains partiels. Moi, je vise les 2700, hein, qu'on soit d'accord. C'est par là que je récupère mes gains. Donc, la zone médiane de ce range, les 61% daily, et l'apex de cette forme, en fait, c'est un triangle dans l'autre sens, hein, mais il y a un apex aussi sur cette structure. Et donc c'est par là, hein, voilà, la zone 2715, 2700, la médiane du range, là où il y a du volume comme par hasard, c'est par là que je récupère mes gains, que je gère mon risque, entre guillemets. Donc je reste vendeur dans cette zone, hein, mais je n'ai pas vendu hier parce que je suis déjà vendeur. J'ai vendu ici, donc là je suis obligé d'attendre. J'ai vendu un peu trop vite. Bon, bah voilà, c'est pas grave, je serre les fesses. Est-ce que ça, c'est grave? Voilà, je sais que ça rend fou les débutants parce que le mec se dit, mais putain, mais il est mauvais, Phil, en fait. Il vend là alors que le marché va plus haut. Alors, les gars, je suis spéculateur, je ne suis pas magicien. Il faut que vous soyez d'accord, il faut que vous compreniez vraiment ça, il faut que ça vous rentre dans le crâne. Mon job, c'est pas de trouver le sommet de marché parfait et que ça réagisse tout de suite. Je gère des risques, d'accord? Moi, mon job, c'est de prendre des gains facilement, sans prendre trop de risques associés à ces gains, de gérer le niveau de risque en fonction du contexte et tout ça, tout ça. Bon, pour moi, le contexte, il est volatile, donc les tailles de position restent marginales, et tout simplement, ici, j'accepte sans problème de gérer mon risque là-dedans et de laisser les prix monter de, allez, ça représente quoi? En termes graphiques, ça représente voilà, 0,58%. C'est que dalle, d'accord? En sachant que l'objectif de gain, c'est plutôt 1,5. Donc là, j'ai toujours un ratio d'1 pour 3 sur ce trade. Est-ce que ça me fait trembler de voir les prix rester en négatif? Est-ce que je pleure quand je vois la position en négatif pour l'instant? Ben non. Je m'en bats les couilles. Pour l'instant, elle est dans une phase de gestion du risque. Tant qu'elle ne va pas déborder les contextes et tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Ça reste des structures où on voit bien le marché. Allez, hop, je vous resupprime les prix. C'est quoi la structure? Voilà, on va voir si ici, par exemple, sur ce time frame, je revois le même schéma. Le même schéma d'élargissement. D'accord? Donc là, pour moi, clairement, tendance mature. Hein, on est bien sur une tendance extrêmement mature. OK? Hein, on voit bien le truc, c'est grosse phase de tendance, et ici en plus on n'a même pas réussi à accélérer, c'est-à-dire il n'y a pas de breakout en fait, c'est juste de la tendance pernicieuse, mais il y a bien tendance, hein, voilà, les canaux c'est acceptation des prix, donc je dirais une tendance molle ici, une première phase, une phase d'hésitation, et une deuxième tendance molle. Bon, ben voilà, entre guillemets, le schéma c'est première tendance, neutralité, deuxième tendance. C'est de l'ABC, ça corrobore tout à fait ce que je veux voir dans les schémas supérieurs. Et voilà, pour moi, une fois qu'on a fini ce schéma-là, c'est game over. Au sein de ce schéma, je vois quoi comme sous-schéma de prix? D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, pour moi, cette tendance, elle est mature, elle revient chercher les contextes. Il faut shorter. Pour moi, ici, on est donc ce qu'on appelle dans une tendance mature. Il faut shorter à chaque fois qu'on essaie de revenir chercher les contextes. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon, pour moi, c'est short. On est dans la zone où ici, il est interdiction formelle d'acheter. On est toujours sous les résistances 4 heures et daily. Bon, voilà. Pas faire plus simple que ça. Pour moi, ici, c'est de la maturité complète d'une tendance. Après deux schémas de hausse qui n'ont pas réussi à casser les résistances majeures, j'attends que ça travaille la zone. Une fois qu'on en sort par le bas, il y a une tendance baissière qui va réémerger, toujours les mêmes conclusions. Pour l'instant, donc, je suis obligé d'attendre qu'on revienne valider la fin de ce mouvement pour pouvoir valider mes replis baissiers et donc valider mon range. Puisque donc ici, on termine cette phase de tendance, on va donc ranger un peu ici.
et normalement repartir à la baisse, dans le sens de la tendance majeure, 4 heures et daily. Après, donc, une phase de retracement en 2 temps. Voilà. La phase de retracement facile. Donc là, je vais supprimer tout ça, hein, parce qu'au final, ça sert. On va essayer de rester simple sur les prix. Je vais supprimer toutes mes alertes et tout. Hein. Donc ça, ce sera une alerte invalidation. Voilà. Si on devait déborder par là, effectivement, il faudra se poser des questions sur des invalidations potentielles. Mais c'est tout. Voilà. Bon, le reste ne m'intéresse pas. Ça, c'est notre 76 de retracement. Donc ça, clairement, ici, c'est des stop-loss. Hein. Au-dessus de ça, il faut commencer à déclencher les positions en stop. Moi, je laisse une marge supplémentaire pour les raisons que vous connaissez, parce que je pense qu'il faut rester soft sur les tailles de position en ce moment, étant donné que les ricains, ils sont super boules et qu'ils ont envie de magie tout le temps. Donc on voit bien donc, le schéma ici, qui ne s'est pas vu en 4 heures parce qu'on a consolidé à plat, mais rassurez-vous, sur les autres indices, ça se voyait. Hein. Donc on est bien dans le schéma d'un range tendanciel, tout ce qu'il y a de plus classique, 2 vagues de baisse, tac, 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 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, 2 vagues de hausse, et puis on repart pour 2 vagues de baisse. Voilà. Je ne vois pas les prix, mais je vois l'essentiel de ce que je veux voir. Ok, normalement, c'est ça le schéma de cette tendance. Enfin, de cette tendance range, quoi. On arrive là, on récupère ses gains, point à la ligne. Donc ici, on gère son risque dans cette zone-là, il faut regarder, on place son stop ici, ok, 2860, pas de souci, c'est un stop de 4% pour viser un gain de 20%. Il y a un ratio d'1 pour 5. Voilà, bon, bah c'est intéressant pour de la spéculation, il n'y a rien à dire. Et il faut les signaux, il faut que ce soit dans une zone de contexte, et basta. Voilà, pour moi, ça ne va pas chercher plus compliqué que ça. C'est purement du trade spéculatif. Ça passe ou ça casse, le reste, c'est bullshit. Je dis ça, la conclusion, c'est soit l'économie américaine ne répond plus et tout simplement on baisse pour des raisons techniques et fondamentales, soit bah, pour une raison X ou Y, la Maison Blanche arrive à enfumer le marché, les particuliers achètent avec de l'argent à crédit, parce que là, à mon avis, ils ont mis tout ce qu'ils avaient en termes d'économie dans le marché. Là, c'est soit ils s'endettent pour acheter du marché action, alors là, je ne vous raconte pas le carnage à suivre derrière, soit tout simplement, bah, il n'y a plus d'argent à l'achat, les institutionnels n'achètent plus ou très marginalement, on est sous résistance, plus d'acheteurs, on attend en gros que les flux acheteurs s'épuisent d'eux-mêmes, au moment où ils s'épuisent, on recasse des supports, les institutionnels suivent la tendance baissière, revendent, face à des particuliers gavés de rêves. Bon, ben voilà, pour moi, le schéma est bien BR, mais il faut attendre que cette phase-là soit travaillée. Voilà. On attend qu'ici, les acheteurs s'épuisent et on attend de voir des signaux de réactivation baissière pour confirmer la phase spéculative. Allez, ça fait 15 fois que je vous dis la même chose. Et au final, je voulais faire une émission rapide. C'est reparti pour 50 minutes de blabla. Donc, vous me connaissez, malheureusement, c'est comme ça. Bon, après, je pense qu'il y avait une bonne leçon à prendre aujourd'hui, d'où la raison de ces argumentations, parfois malheureusement un peu insistantes. Je suis navré de ça. Allez, bye bye et à demain.